أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, je vous adresse la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jour que nous tous nous avons débuté le Ramadan, alhamdulillah. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, car c'est avec certains que on a annoncé la nouvelle lune, mais avant le lendemain du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala les a rappelés à lui. Et d'autres, ils ont pu faire le jeûne du premier jour, mais n'ont pas pu arriver à l'heure de la rupture. Allah subhanahu wa ta'ala les a rappelés à lui. Et d'autres, ils ont pu accomplir le premier jour, mais n'ont pas eu la chance de voir le second jour, et ainsi de suite. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui pourront voir la fin de ce mois béni du Ramadan, et à qui, et Allah nous compte parmi ceux-là qui auront leur œuvre agréée et leur invocation exaucée. Donc, chers frères et sœurs en islam, alhamdulillah, si Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de pouvoir trouver ce mois béni du Ramadan, eh bien, il faut se mettre dans une posture où il faut profiter au maximum de ce jour, parce que nous ne savons pas quand est-ce que l'incertitude, quand est-ce que la certitude viendra nous trouver. Et la certitude ici, c'est la mort. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle viendra nous rendre visite. Donc, c'est le moment de maximiser, de profiter au maximum, de profiter au maximum de chaque minute, de chaque seconde de ce mois béni du Ramadan. Parce que toute personne regrettera le jour de la résurrection, qu'il soit voué à l'enfer ou qu'il soit parmi les gens du paradis. Tout le monde regrettera. Tout le monde regrettera chaque seconde qui est passée. Ceux qui ont passé leur temps dans des futilités et n'ont pas mis leur temps à profit, eh bien, ils regretteront de ne pas pouvoir le faire et être voués à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et même ceux-là qui ont pu profiter et n'ont pas maximisé. D'accord, ils ont adoré Allah, mais avec une certaine lassitude, avec un certain réserve, et bien ils regretteront que s'ils savaient, ils allaient passer toute leur vie, tout leur temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs en islam, شهر رمضان فيه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran dans ce mois béni du Ramadan. C'est pourquoi certains savants appellent le mois de Ramadan le mois de l'anniversaire du Coran. Donc, les savants délaissaient toute activité pour se consacrer au Coran. Donc, pourquoi nous n'allons pas emboîter leur pas et faire pareil? Il faut emboîter le pas des savants, laisser toute activité. On ne nous demande pas de ne pas aller chercher notre subsistance, mais de faire en sorte que nous vivons le Coran à chaque seconde. Ce qui veut dire que si tu n'es pas en train de réciter le Coran, si tu n'es pas en train de lire le Coran, il va falloir que tu sois en train de méditer le Coran, ou que tu sois en train d'écouter le Coran, ou que tu sois en train d'apprendre le Coran, ou que tu sois en train de chercher le tafsir, de chercher à comprendre le Coran. Vous voyez, ça dit, nous avons plusieurs manières de vivre avec le Coran, de côtoyer le Coran. Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut lire le Coran 24 heures sur 24. Non. Une partie de ton temps pour lire le Coran, une partie de ton temps pour méditer le Coran, une partie de ton temps pour écouter le Coran, une partie de ton temps pour chercher l'explication, ce que le message, pour décrypter les messages coraniques. Vous voyez? Donc, il ne faut pas passer toute la journée comme ça sans vivre avec le Coran. Que tu sois à ton travail, cherche à savoir dans ton travail quelles sont les attitudes que tu dois adopter et que le Coran te recommande. D'accord? Cherche le travail que je fais.
comment le Coran m'ordonne, m'exhorte de vivre avec ce travail que je fais, avec mes collaborateurs, avec mon patron, avec tout le monde. D'accord? Il faut assimiler sa vie aux recommandations coraniques. C'est ce qui est très, 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 très important. Et parmi les actes recommandés en ce mois béni de Ramadan, il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir son serviteur faire 4 choses. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur faire 4 choses. Et deux choses parmi elles lui font plaisir, et deux autres choses, c'est pour le bien du serviteur lui-même. Et les deux premières choses qui font plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de l'évoquer, d'accord, de dire beaucoup la ilaha illallah, hein, de faire beaucoup le dhikr, hein, dire beaucoup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hein. Et la deuxième chose qui fait plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que le serviteur lui demande pardon. Hein, ça dit de faire istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Hein, beaucoup de formules de zikr existent, hein, n'importe laquelle que tu prends, eh bien, l'essentiel c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala constamment, d'accord, d'être dans la demande, dans istighfar à tout moment. Que les deux choses là, les deux choses là font plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahlil wa l'istighfar. At-tahlil wa l'istighfar. Les deux choses là font beaucoup plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur faire, mais qui est dans l'avantage de son serviteur, du serviteur lui-même, c'est le fait de demander le paradis à Allah subhanahu wa ta'ala et de demander protection contre l'enfer. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala aime voir son serviteur faire ça. Il aime voir son serviteur faire ça. Mais c'est dans son avantage, c'est dans l'avantage du serviteur lui-même. Tu demandes le paradis et tu demandes protection contre l'enfer. Voilà, c'est pour toi-même, c'est pour ton propre bien, c'est pour sauver ton âme, n'est-ce pas? Donc, il est très important de s'adonner à ces activités. Dans un hadith, le prophète sallam dit que lorsque les gens s'assoient quelque part pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand les anges vont monter au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander, mais dans quelles conditions avez-vous laissé mes serviteurs? Et les anges vont répondre, nous les avons trouvés dans ton rappel, nous les avons trouvés en train de t'adorer, en train de se faire des rappels te concernant. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent en faisant cela? Et les anges vont dire, mais Allah subhanahu wa ta'ala, ils veulent ton paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais est-ce qu'ils ont déjà vu mon paradis? Les anges diront non, ils ne l'ont jamais vu. Si c'est qu'ils avaient vu le paradis et ils savent à quoi ressemble le paradis, eh bien, ils préféreront rester dans cet endroit, ou bien rester dans cette attitude toute leur vie. Allahu Akbar. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, mais de quoi ont-ils peur en faisant cela? Et les anges vont dire, ils ont peur de ton châtiment, ya Allah. Et Allah va dire, mais est-ce qu'ils ont déjà vu l'enfer? Et les anges vont dire, non, ils n'ont jamais vu l'enfer. Mais si c'est que ils avaient déjà, et si c'est que ils avaient vu l'enfer, eh bien, ils préféreront rester sur place dans ton adoration, dans ton rappel, jusqu'à ce que la mort vienne le trouver. Tu vois? Donc, et Allah va dire quoi? À la suite du hadith, Allah va dire, eh bien, soyez témoins que je les ai pardonnés tous leurs péchés. D'accord? Allah va prendre les anges en témoin et je vous prends en témoin que je leur ai pardonné tous leurs péchés. Allahu Akbar. Allah nous pardonne nos péchés. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'attitude que nous devons adopter. Donc, il faut jeûner. Il faut passer ce Ramadan comme si c'était le dernier Ramadan. D'accord? Il faut vivre comme si ce Ramadan-là, c'était le dernier Ramadan que nous faisons. Et il faut beaucoup adorer Allah subhanahu wa ta'ala dedans, comme si, voilà, la mort est proche de nous. Et la mort est proche de nous à tout moment. Donc, il faut vraiment s'adonner. Il faut vraiment s'adonner pour profiter au maximum de ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.